Cher corps, cela fait maintenant 9 ans que l'on ne s'entend plus, toi et moi. 9 ans que je t'ai vu évoluer. Je ne te reprochais rien avant ça. Je t'ai même plutôt bien avec toi. Mais ces quelques dernières années, tu as changé. Je sais que je n'ai pas été tendre avec toi. Je sais que c'est ma faute, que je t'ai maltraité, que je t'en ai voulu, et je t'ai même détesté par moments. Je ne t'ai par moments plus considéré ou tout simplement pas assez remercié. Je sais aussi que tu ne mérites pas tout ça, que tu as le droit aussi à ma reconnaissance, que je ne devrais pas être triste parce que mon reflet ne me plaît pas. Mais il y a certaines choses que je ne sais pas. Pourquoi ? Pourquoi je t'inflige ça ? Pourquoi ma relation est aussi mauvaise avec la nourriture ? Pourquoi je mange sans faim ? Pourquoi je n'arrive pas à me contrôler aujourd'hui ? Pourquoi je me sens coupable quand je mange ? Alors voilà, je te dédie cette série de vidéos pour tenter une dernière fois de renouer le contact avec toi. Je veux comprendre tous ces pourquoi. Et surtout, je veux apprendre à vivre avec toi. Et plus jamais contre toi. T'es stressée, tu sais pas pourquoi. Ouais, on va parler de trucs un peu sérieux. J'ai pas trop l'habitude, moi, D'être sérieuse. Ouais, surtout d'être Non, sérieuse. Et quand je stresse ou que je sens que c'est un peu trop sérieux, Tu dis des je conneries. vais un peu vanner aussi, ouais. Je te connais Mais pas. c'est ma personnalité après tout. De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui ? Tu peux nous le dire ? Ça sera peut-être un peu deep. On s'est dit que ça pouvait être important justement d'apporter un peu ce côté avant, il s'est passé quoi ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on en est là ? On savait qu'on avait toutes les deux les mêmes objectifs, c'est-à-dire des pertes de poids, mais on avait deux chemins qui étaient tellement différents que ça pouvait être intéressant de vous en parler et de vous dire un peu ce qu'il en est. Donc voilà, on va pas parler de Johnny Hallyday, on va pas parler de Macron, on fera pas de politique. Ni de musique, même si on reste rock et Tennessee. Il faut savoir que du plus loin que je me souvienne, j'ai jamais eu de problème de confiance en moi. On a des parents aimants qui nous ont toujours poussés, qui nous ont dit « t'es beau, t'es belle, t'es génial, t'es incroyable ». Qui nous ont hypé toute Vraiment, notre tendre enfance. Tellement. Et en fait, je trouve que c'est l'une des meilleures éducations qu'on ait pu avoir parce que du coup, on s'est nourri de ça. Et du coup, en fait, plus rien ne pouvait nous vaincre. Je me souviens encore à l'époque, tellement pleine d'ambition et encore aujourd'hui. On avait énormément de rêves. On prenait soin de nous, on était bien, on achetait des vêtements. Je dis pas ça pour qu'on se vante, mais pour dire aussi qu'à la base, en fait, on était juste des enfants qui s'aimaient. Et le temps a fait que forcément, les événements de la vie t'éloignent un peu de ça parce que tu prends de plus en plus conscience que t'es pas forcément vraiment dans High School Musical. Ta vie, c'est pas Camp Rock. Malheureusement. Non. T'es pas en train de chanter Say OK de Vanessa Hudgens dans ta cuisine et t'es là dans le clip, non. En fait, la vie, c'est autre chose. Et je me suis mise en couple avec mon premier amour et on avait une hygiène de vie qui était vraiment irréprochable. Il m'a appris à être disciplinée aussi. À l'époque, je me souviens, on allait 4 fois à la salle de sport, on mangeait tous les jours hyper bien. Pour nous, c'était notre truc d'être sain. Oui, votre rythme de vie, c'était naturel. C'est ça. C'est vraiment genre, on était heureux d'avoir ce rythme-là. De manger des steaks 5%, ça nous hypait parce que en fait, c'est sain. C'est sain, ouais. Ouais, c'est ça. J'ai toujours eu un petit appétit. Maman pourra en témoigner. Et du coup, j'ai jamais pris beaucoup de poids. Et en grandissant, je me suis mise avec ce monsieur. Et à l'époque, du coup, j'ai vraiment eu un rythme de vie où c'était sain, tout était bien, énormément de confiance en moi et en nous. Lui avait envie de lancer des projets aussi, faire des photos sur Insta ou quoi. Donc, tu vois, on se poussait un peu each other. Et malheureusement, cette rupture m'a littéralement détruite. Voilà. C'était très difficile de me relever de ça. On m'a trompée. Du coup, j'étais persuadée que s'il l'avait fait, c'était pour des bonnes raisons, que j'étais un peu une merde, quoi, en fait. Et que, en fait, si lui pense ça, c'est peut-être la vérité. Et c'est vrai, s'il l'a fait, c'est que j'en suis une. Donc, j'ai pas besoin de... Ouais, c'est ça. Ou libre. J'ai pas besoin de prendre soin de moi, d'aller à la salle, de faire tous ces trucs-là. Parce que même en le faisant, en fait, ça fonctionne pas. Donc, j'ai pas besoin d'être disciplinée. Moi, il faut juste, si j'ai envie de manger, je mange. L'expérience de la vie me manquait à cette époque-là, tu vois. Tu prends plus de recul quand tu as 2-3 relations, tu dis bon voilà, c'est comme ça. Et là, c'était ma première relation et vraiment après ça, je pense que en fait tout ce que nos proches ont bâti pendant des années pour la confiance et tout, tout s'est cassé
la face. Je regrette pas du tout cette période, parce que du coup, aujourd'hui, ça m'apprend aussi à savoir un peu ce que je veux et tout, mais c'est vrai que du coup, ça a été très difficile et c'est là que j'ai commencé à prendre mes kilos, parce que du coup, j'avais plus confiance en moi, que j'étais persuadée qu'en fait, tout ce qui m'arrivait était vraiment de ma faute, tu vois. Et en fait, à ce moment-là, j'ai vraiment mangé pour me consoler. La discipline que j'avais acquise, je m'étais même pas rendu compte que j'avais de la discipline, je me disais juste, bon, bah maintenant, vis ta vie, tu sais quoi, t'es triste, donc si t'as pas envie d'aller à la salle, vas-y pas, et puis si t'as envie de manger de la glace, mange de la glace, tu vois. Et j'avais tellement de peine sur le cœur, parce que en fait, le problème, c'est que je suis une grande indépendante affective. Mes humeurs... Qu'est-ce que tu appelles indépendante affective ? En gros, mes humeurs vont dépendre de la personne. Donc la personne avec qui je suis, si ça ne va pas, je vais pas bien. Si lui, ça va, moi, ça va. Si lui, il est énervé, je vais être énervée. Mais le problème, c'est que du coup, ça va se traduire par des trucs de « j'ai besoin de lui, s'il me donne pas l'heure, je suis malheureuse ». Tu vois. Mais du coup, après, tu ne vois que par lui, la personne te répond plus, t'es malheureux, la personne te dit non, mais de façon un peu sèche, t'as l'impression que t'es qu'une merde. Ça a été un peu des trucs comme ça, tu vois. Le problème, c'est que j'ai eu du mal à le réguler. Régulariser. Avec le temps, ouais, ça va beaucoup mieux. Ce qui est très contradictoire en plus parce que je suis indépendante de base. Tu peux nous situer un petit peu à peu près par rapport à aujourd'hui, à quelle période de ta vie est-ce que ça a été ? C'était il y a 3-4 ans, 5 ans ? Je sais même pas, ça fait combien de temps que je suis avec monsieur aujourd'hui, donc... Mais je pense que si on fait le calcul... T'avais 18 ans, je crois. J'avais 18 ans et on est restés ensemble 3 ans. Et aujourd'hui, tu as ? Donc 21 ans et aujourd'hui j'ai 18 ans. Donc, des années se sont écoulées. Ensuite, donc, roue libre. Roue libre. Après ça, est-ce que tu as eu un déclic ? Est-ce que tu as continué à faire ce que tu faisais ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est qu'après, je me suis mise en couple avec monsieur, avec Joe. D'accord. Et Joe, c'est un bon vivant. Là, vraiment, je suis passée du « je suis très malheureuse » à « je suis très heureuse ». Ouais, on mange des sushis, on fait ci, on fait ça. Et du coup, là, ça a été encore plus la roue libre. Parce que du coup, il n'y avait plus de restrictions. Et je savais que dans mon couple, c'était OK aussi de faire ça. Et tu vois, c'est un bon vivant, Joe, tu vois. Il adore aller au resto, il adore boire un coup. En fait, pour moi, c'était naturel et je me suis dit, il n'y aura aucune répercussion. Je me suis laissée vivre. Le truc en plus, c'est que Joe, il me voit avec ses yeux d'amour. Donc forcément, en fait, il me dit tout le temps, t'es belle. Il n'y a aucun reproche à ça, je le crois. Il n'y a pas de souci. Non, ce que je veux dire surtout, c'est que, en fait, du coup, je me suis pas rendu compte des kilos en plus que j'ai pris. Parce que je pense qu'à l'époque, j'ai dû prendre peut-être 1 ou 2 kilos. Franchement, j'ai jamais trop regardé la balance à l'époque, donc... Quand tu dis 1-2 kilos, c'était donc au début de la relation avec Joe ? Non, avant. Ou... Avant, j'ai dû prendre 1 Après ou la 2 rupture. kilos. Après la rupture. Après la rupture, qui était tellement pas énorme que du coup, je m'en suis pas trop rendu compte. Et comme je me pesais pas beaucoup à l'époque, je saurais pas vraiment te dire. Je pense juste parce que je sentais que la fermeture est un peu plus serrée, mais ça ferme encore, donc ça va. Et je pense que je me suis jamais vraiment rendu compte de comment j'étais parce que je me vois et j'essaye de me voir au maximum à travers les yeux de Joe. Et comme il me dit que je suis belle, qu'il m'aime comme je suis, en fait, je pense que je sais même pas si j'ai déjà eu un vrai déclic pour me dire il faut que tu perdes du poids. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis pas disciplinée comme je l'étais avant, parce que je sais que je dois perdre du poids parce que je me sens pas bien dans mon corps, mais j'ai pas d'urgence. C'est pour ça que je le fais à tatillon et doucement. Je me sens pas bien, mais je me sens pas mal. J'ai pas encore eu ma claque, tu vois. Et pourtant, je me souviens quand une fois je me suis pesée et j'en suis venue à ce truc de genre je suis montée facile jusqu'à 78 kilos et je me suis dit on n'est pas loin des 80, on essaye ou pas ? C'est une blague ou... Non. Pardon. C'est vrai. Tu fais énormément d'ironie, donc je sais pas. Non, c'est vrai. Mais C'est pour vrai. faire quoi ? Je sais pas. Il n'y a pas de raison. C'est pourquoi faire ? C'est pourquoi faire ? Je sais pas, en fait, c'est juste ce truc de 80, tu vois, c'est comme 100, c'est symbolique. Si t'es bientôt au 100, tu te dis, allez, why not ? Mais tu le fais pas. Tu le fais pas parce que tu sais que ça en... Mais quand ça tu as eu engage plein cette de trucs. réflexion-là, tu t'es pas dit, c'est trop ? Si, c'est pour ça que je l'ai Pourquoi pas fait. vouloir atteindre les 80 ?
Parce que je suis bête. Non, pas bête, mais... Si, ça n'a aucun sens. Moi, j'essaie de comprendre l'émotion derrière, le ressenti. Qu'est-ce qui s'est passé pour cette pensée te traverse l'esprit? Qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit... Oh non, je veux pas en parler de cette période, c'est trop dur. D'accord, ok. On va en parler parce que c'est important pour le process, mais ça, vraiment... Je pleure de rire. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on était en France, c'était avant de s'expatrier. J'étais profondément malheureuse parce que faut savoir que je suis une stressée du temps. Je voyais toutes les années qui s'étaient écoulées et tout ce que je n'avais pas fait. Alors que j'avais, comme je le disais au début, on a été nourris d'ambition, tu vois. Et de voir que j'accomplissais pas ces ambitions, même juste faire un petit pas ou quoi, et que je le faisais pas. Pourquoi? J'en avais aucune idée. En fait, ça m'a rendue profondément malheureuse. Du coup, j'étais tellement malheureuse que je mangeais à outrance. Je faisais des crises d'hyperphagie où vraiment, t'y vas, tu manges jusqu'à ce que tu sois dégoûté, tu vois. Vraiment, en fait, t'as qu'une seule idée en tête, c'est quand t'as fini de manger, c'est quand est-ce que ce sera le prochain repas. J'ai un peu peur parce que je sais que ça va être encore une catastrophe et t'as honte de toi, tu vois. Tu fais trop de courses parce que t'as peur de manquer de bouffe et quand tu manges, tu sais que c'est ça qui te fait du bien aussi parce que t'es hyper malheureux, tu vois. Donc tu vas manger pour te sentir un peu mieux, tu vas manger et finalement tu te sens pas mieux parce que du coup tu fais n'importe quoi. C'est des repas qui sont pas sains en plus. Tu tapes 2 tablettes de chocolat à la fin de ton repas parce que t'as envie de finir sur une note sucrée. C'est plus une note sucrée. C'est pas une note sucrée. J'étais tellement malheureuse en fait que c'est pour ça qu'après on s'est expatriés et qu'on en a parlé profondément avec Joe parce que j'étais dans un environnement qui me convenait pas, j'avançais pas sur mes projets, je mangeais donc je prenais du poids donc j'étais pas bien dans ma peau. J'avais un environnement social dans lequel j'étais plus ou moins épanouie parce que moi j'aime être entourée, je suis très sociable mais je suis pas trop entourée parce que la vie fait que des fois il y a les connards, voilà. Du coup, tu passes à autre chose. Ou des connasses. Et du coup, tu passes à autre chose. Mais du coup, la poignée de personnes que tu as avec toi, c'est des personnes qui comptent pour toi. Donc la seule chose que j'avais de bien, en fait, c'était vraiment cet environnement social. Et c'est pour ça que d'ailleurs, on s'est expatriés, qu'on est parti parce que Joe, il le savait, que j'étais malheureuse. Ne serait-ce que on en a mis en place des trucs. On a essayé, juste pour que je bouge plus. Parce que bouger plus fait que même si tu manges, t'arrives quand même à un équilibre et puis petit à petit peut-être que sortir joue sur ton mindset donc t'es un peu plus heureux donc tu te réfugies moins dans la bouffe donc après peut-être ça fait effet un boule de neige, enfin c'est un bon effet. Ouais. Et on a essayé où j'allais récupérer des vélos chez papa, je le mettais en bas, j'avais tout fait, tu vois. Ouais. Le vélo, je l'ai pas touché une fois. Une fois, c'est pour le remettre dans la voiture et le ramener chez papa. T'avais essayé le pilate aussi, je crois, à domicile. J'ai essayé le pilate à domicile, j'ai même pas réussi à tenir. J'ai essayé de danser parce qu'on a toujours été des mordus de danse. Oui. Et je me suis dit, vas-y, je prends une chorégraphie, je la prends, c'est une chorégraphie qui est dure, ça va me faire transpirer et je bouge un peu, tu vois. Et j'ai tenu peut-être 2 semaines. Ce qui est bien, il faut reconnaître que quand tu manques de discipline, 2 semaines, c'est quand même pas mal. C'était pas suffisant. Il fallait que je fasse plus. Et donc, tu t'es mis à bouger plus, mais est-ce que tu t'es mis du coup à changer un peu tes habitudes alimentaires ou est-ce que tu finissais quand même toujours sur une note sucrée et t'avais besoin en fait... En France ? Ouais. Jusqu'au bout. Okay. Jusqu'au bout, j'ai abusé. Donc jusqu'à ce que tu déménages entièrement, que tu changes de pays, t'avais quand même ces mauvaises habitudes et tu continues à faire... Ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais tellement pas bien. Je dirais pas... en fait, j'ai pas posé de diagnostic dessus. Je suis pas allée voir un spécialiste. Donc, j'étais pas déprimée, en dépression, dépressif. C'est pas du tout des termes que j'ai envie d'employer parce que je ne sais pas à quoi ça s'apparente. Et peut-être que je l'ai pas vécu, donc je veux pas parler de trucs que je connais pas. Mais j'étais profondément triste. Et j'étais dans un appartement en plus, ça aidait pas du tout parce qu'il était vraiment insalubre. Donc, en fait, toutes les ambitions et les choses qu'on avait construites pendant toutes ces années, me voir dans un environnement pas ouf, jusqu'à ce que je parte, jusqu'à ce qu'on s'expatrie, je l'ai fait. Je me disais même, allez, de toute façon, quand je serai à Maurice, ça ira mieux, donc je me déculpabilisais, tu vois. Là, c'est pas grave si tu finis tout le paquet, là, c'est pas grave, il y a Noël. Profite, c'est pas grave, à Maurice, ça ira mieux. D'accord. Je comptais vraiment sur cette porte d'entrée pour sortir de ce cercle infernal. Mais je n'arrivais pas à prendre le contrôle sur mon esprit parce que pour moi, ça faisait pas sens. Tu vois. Je me disais de toute façon, t'es même pas bien, donc qu'est-ce que tu vas aller t'embêter à bouffer des brocolis? T'as envie de McDo? Mange-le ton McDo. Y a rien qui pouvait me retenir. Si on se resitue, donc ça fait 1 an maintenant qu'on est à Maurice. Ça fait 1 an qu'on est à Maurice. Tu as emménagé à Maurice. Est-ce que du coup, toutes ces habitudes t'ont suivi comme tu le pensais pas? Enfin, tu pensais du coup que ça allait s'arrêter. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que réellement t'as arrêté du coup
toutes ces mauvaises habitudes que tu avais en France et ça a été vraiment une porte de sortie comme tu disais. Il y a eu plusieurs choses. Il y a des choses qui sont restées, il y a des choses qui sont parties. Aujourd'hui, je sais à quel point l'état d'esprit a un impact sur tes habitudes et sur ta façon de faire. Si tu es malheureux, que tu te sens pas bien, tu vas avoir du mal à faire les trucs justement pour aller bien. Je donne un exemple. Bon, j'en ai pas. Tant pis. Mais c'est logique, c'est l'équilibre en fait. Si t'es pas bien partout dans ta vie, ben quand tu vas commencer à faire quelque chose, ça ira Exactement. pas bien puisque tu seras préoccupé par le reste et t'arriveras pas à joindre les deux bouts dans tous les cas. Donc Exactement. Et ça a été du coup un énorme déclic et un point positif parce que du coup en arrivant ici, j'étais bien. Donc en plus, il fait super chaud, donc tu manges un peu moins en quantité. Par contre, il y a des choses qui sont restées. C'est-à-dire que par moment, je vais faire ces petits... J'appelle ça des crises d'hyperphagie, mais en fait, il y a des moments où je vais péter un câble et je vais bouffer. genre Voilà. binge eating. Ouais, c'est ça. Mais ça va arriver par période. C'est ces moments où je me sens pas très bien, que je me sens oppressée. En plus, je suis quelqu'un de très anxieux, tu vois. Donc, je gère mal le stress et il suffit que j'atteigne mon pic d'anxiété. Avant, quand j'étais anxieuse, je me mettais en boule dans le lit, j'arrivais pas à bouger, juste je m'allongeais et je sortais pas. Et maintenant, j'arrive mieux à gérer mes anxiétés. Donc, quand je suis anxieuse, juste je mange. Mais j'arrive à faire quand même. Donc aujourd'hui, tu manges encore tes émotions du coup? Ouais. Aujourd'hui, je les mange encore. C'est moins fréquent. En fait, je pense que je ne prends pas le problème comme il faut. Parce que je suis mieux, donc je mange pas, d'accord? Et si demain, je suis triste pendant une semaine, ça va être le même problème. Il faut peut-être que j'apprenne à travailler ma relation avec la nourriture et ma relation avec mes émotions. Ça c'est clair qu'il faut que tu te réconcilies avec ça et que tu arrives à avoir une relation saine entre toi et la nourriture de manière générale. Peut-être comprendre aussi qu'aujourd'hui la nourriture ça devrait être un moyen juste de faire fonctionner ton corps, de se détacher, tu vois, de le voir plutôt comme un moyen de l'alimenter, comme du carburant. Et dans certains cas, un peu moins, tu vois, comme une nécessité, entre guillemets. Je sais que c'est compliqué. Comment je pourrais t'expliquer ça? En mode, émotionnellement, tu vois, de se dire juste, bah là, je mange, pas parce qu'il faut manger et il faut avoir de l'énergie, tu vois. Mais pas spécialement, là, je mange parce que du coup, ça va pas et là, il faut vraiment que je me réconforte, tu vois. Ouais, je vois. Se détacher ça un doit peu. être vraiment dur, par contre. Hein. Pendant très longtemps, moi, je pensais comme toi et aujourd'hui, je le vois plus du tout comme ça. Donc, je pense que ça prend du temps. C'est un process, tu vois. Mais est-ce que c'est la seule façon de voir les choses? Parce que moi, je suis sur cette terre, c'est pour kiffer un peu, tu vois. Donc, ça me fait plaisir d'être là, à manger une entrecôte et moi, que je pareil. me dise... Trop bon, tu vois. Bon vivant aussi, tu vois, bien sûr, toujours. On vit pas que pour... Enfin, je veux dire, la vie, c'est quoi? C'est pas Netflix, de faire des régimes à tout va, d'avoir un physique... non, tu vois. Mais il y a un équilibre, en fait, à avoir. Et quand tu l'auras compris, je pense que ce sera beaucoup plus simple. Et moi, aujourd'hui, tu vois, j'arrive vraiment à faire la part des choses et me dire, bah là, c'est un repas, quoi. Je mange parce qu'il faut que je m'alimente, mais c'est pas, tu vois, tout le temps en mode... Ouais, ça fait plaisir, tu vois, là, on déglingue la bouffe, tu vois, pas tout le temps. Et c'est trop dur, ça oui, c'est dur. Surtout que t'es au resto et tu vas passer 20 minutes sur la carte parce que tu vas te dire, faut pas que je passe à côté de ce moment. Bien sûr. Je dois choisir mon plat vraiment. Parfait. Il faut que ce soit bon parce que c'est maintenant ou jamais. Alors que peut-être dans 2 semaines, tu vas retourner dans ce resto. Sûr. Donc tu prendras autre chose. Mais on dirait que tu es en train de jouer ta vie. Ouais, c'est dur. Si tu choisis pas le bon, tu vas aller en prison. Tu vas culpabiliser, tu vas regretter, tu vas dire putain, j'ai loupé cette occasion de... T'es là, putain, mais j'ai tellement envie de ça. Mais en même temps, c'est très associé au plaisir, aux émotions, quoi. Bien sûr. Des fois, en fait, c'est ça, c'est peut-être un peu la part rationnelle qui manque, tu vois. Il y a trop d'émotions par rapport à ça. Mais c'est vraiment trop bien là qu'on fasse cette vidéo parce que ça, j'en avais pas conscience. C'est vrai? J'étais persuadée que juste, il faut que j'apprenne à mieux manger et à me discipliner, alors que le vrai fond du problème, c'est de travailler ma relation avec les émotions. C'est 100% les émotions et le manque de rationalité en mode... Moi, je sais que ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec Dourou, tu vois, justement, qu'elle disait... là, en fait, votre corps, il faut lui donner de l'alimentation, il faut l'alimenter avec des choses bonnes pour vous. Il n'y a pas d'émotion, il faut lui donner de quoi fonctionner. Mais c'est pas genre, tu vois, il faut essayer le plus possible, des fois, de détacher l'émotionnel parce que c'est irrationnel, justement, les émotions. C'est clair. Ça te fait faire des choses vraiment, des fois... Et en fait, c'est partout comme ça, dans la vie, dans les relations, dans... Genre, trop d'émotions, il y a
c'est pas bon, tu vois, quand il y a trop d'émotions. Moi, je suis vraiment ce truc de cœur d'artichaut. Ah, mais moi, c'est pareil. Je dois être la personne la plus hypersensible et la plus émotionnelle. En fait, tu vis pour les émotions. Moi, je suis amoureuse de l'amour. Je suis amoureuse de être heureux. On m'en parle pas. Je comprends, totalement. C'est un travail qui va être difficile. Ça me fait un peu me remettre en question, surtout parce que le process que je mettais en ce moment, du coup, je mettais pas mon focus au bon endroit, je pense. Tu penses? C'est sûr. Fuck les émotions, yo! Ouais, les émotions, c'est pas facile. Hein. Là, je pense que le plus important, ça va être de mettre mon focus là-dessus. Je pense que ça va être difficile. J'ai pas peur de le faire, mais je suis persuadée que ça va être très difficile parce que déjà, je sais pas par où commencer. Enfin, ça va aller. Je pense surtout que c'est une question de déclic. Et je pense que la meilleure chose à faire déjà, c'est d'aller chercher les informations, tu vois. Parce que la réponse, tu ne l'obtiendras pas toi-même. Tu l'auras forcément avec quelqu'un qui va te créer un déclic. Ou un livre, une vidéo, une personne, tu vois. Donc il faut aller chercher le... Il va pas tomber comme ça du ciel, tu vois. putain! Ouais. Faut se les créer, ces déclics. Non, c'est clair. Il faut aller les chercher. Donc... Pour toi, du coup, c'est de travailler sur le côté émotionnel, et trouver un pourquoi aussi peut-être. Si aujourd'hui, tu me dis que la douleur, elle n'est pas assez forte pour pouvoir... Clairement pas. Je suis pas aussi régulière que toutes les choses que j'entreprends, alors que je sais que j'en suis capable, mais c'est parce que la douleur est pas assez forte. C'est de faire émotionnellement. Ouais. Après, je sais pas si c'est une excuse, mais je sais que ma priorité aussi, mais c'est parce que j'ai pas de pourquoi. J'allais dire ma priorité elle est autre part, donc j'arrive pas à consacrer de l'énergie pour, alors que ça peut se concilier. Ouais, ce que j'allais dire, moi je vais te dire un truc que je me suis tout le temps répété, c'est t'es obligé de manger en fait, donc t'as le choix de manger bien. Non, la preuve, j'ai pas mangé aujourd'hui. Oui, mais ça c'est pas bien, faites pas ça, ok? Non, c'est pas un exemple. Dans tous les cas, t'es obligé de manger, donc autant manger bien. Tu vois, dans tous les cas, enfin, tu vas être obligé de manger dans tous les cas, donc... Ouais, c'est vrai. Autant le faire bien. Let's go. T'avais 18 ans, je crois. J'avais 18 ans et on est restés ensemble 3 ans. Et aujourd'hui, tu as... Donc 21 ans et aujourd'hui j'ai 18 ans. Oui, madame. Mademoiselle. Pardon. Ouais, non, aujourd'hui j'ai 19. Ouais, attends, remets juste un tout petit Encore peu. Ouais, un petit peu. Mais en fait, c'est plutôt il ici. est pas waterproof mon truc alors. Ah mais j'ai pleuré. Ouais, un petit peu. Ça... C'est un Attends, tout petit peu noir. Ouais. Un tout peu. Je crois que c'est mes yeux naturels. Oui. Ouais, je crois que c'est mes yeux naturels. You're young and fragile, like a bird in the sky. And I'm old like gravel. I've been kicked around too many times. I'd never hurt you if I could. So you let your guard down. You're like a glass of wine.